Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 du LOSC Winter Camp. Après un match amical contre Valladolid, les Dogs travaillent intensivement depuis leur arrivée en Espagne. Retrouvez toutes les coulisses de ce début de semaine dans cet épisode 3. C'est parti! Là, on va toquer dans la chambre de quelqu'un que vous avez vu récemment à la Coupe du Monde. Salut Jonathan, ça va? Salut, ça va? On peut rentrer quelques secondes? Ouais, bien sûr. T'as fait un bon voyage, t'es revenu hier soir? Ouais, le voyage il était long, mais après je suis quand même un peu habitué. Pour l'instant un peu fatigué, mais je crois que dans quelques jours ça va aller. Ça va aller? Ouais. Donc parle-nous un peu de ton expérience en Coupe du Monde, c'était la première fois pour toi? Ouais, franchement c'était une belle expérience. C'est incomparable pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien vécu comme ça, c'était excitant. Et franchement, c'est dur à expliquer l'émotion, hein, mais franchement c'était bien. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand l'hymne canadien a retenti dans les stades en fait? Ouais, franchement, c'est une grande fierté. Surtout le premier match face à la Belgique, parce qu'on avait beaucoup de supporters dans le stade et on entendait tout le monde derrière nous, en train de chanter l'hymne avec nous. Et aussi, c'était la première fois depuis 36 ans qu'on fait la Coupe du Monde, alors c'était spécial. En plus, maintenant, là qu'on va pouvoir organiser la prochaine, je crois qu'on peut bien se préparer pour faire une meilleure Coupe du Monde qu'on a fait cette année-là. Et quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné dans cette Coupe du Monde? Franchement, je pense que jusqu'à date, beaucoup de personnes peuvent dire le Maroc. Ce qu'ils font, ils ont une très bonne équipe déjà, mais ce qu'ils font en tant que groupe pour pouvoir battre ces grosses équipes, c'est impressionnant. Ok, bah écoute, bienvenue. Merci. Tu nous as manqué, Jonathan. Merci. Et on se voit très vite. Ok. Pourquoi faire des tests de mobilité aujourd'hui? Alors aujourd'hui ça s'y prêtait bien vu la dynamique de la semaine. Les joueurs ont joué il y a maintenant 3 jours, donc ils ont bien récupéré et donc ils sont dans un état de fraîcheur optimale. Et ça permet un peu de faire un petit bilan, savoir où ils en sont. Donc il y a mobilité, de la souplesse aussi qui vont compléter des tests de force qu'on a fait la semaine dernière. Et donc ça permet de reprofiler un petit peu les joueurs sur des facteurs à risque simples, mais qui nous permettent un début du profilage pour tout le travail de prévention qu'on met en place. On les fait systématiquement en début de saison, quand on a un nouveau joueur qui arrive au club aussi, toujours pour les profiler, pour apprendre à les connaître. Et après, on les répète 2 à 3 fois dans l'année, de manière collective. Mais après, il y a certains joueurs qu'on suit un peu plus, chez qui on va les répéter plus souvent. Donc après, c'est un petit peu à la carte, en fonction des profils à risque spécifiques, des antécédents. Et voilà. Combien de buts tu vas faire aujourd'hui? Hein? 3 buts ou... Non, aujourd'hui 5 buts. Aujourd'hui. 5 buts. Aujourd'hui. 5. 5? Ouais, 5. Ça c'est beaucoup ça. Non, c'est pas beaucoup pour moi. Ok. Après on va regarder. Ok. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode 3 avec nous. Retrouvez-nous très rapidement avec au programme les demi-finales de Coupe du Monde et l'arrivée d'un international qui a fait la Coupe du Monde. On se retrouve très vite. À bientôt et activez la cloche.